sommes en 2023. La situation sur la Terre est catastrophique. Plusieurs starseeds n'ont aucune idée de leurs origines cosmiques et galactiques. Il est temps de remédier à la situation. Je suis Stéphanie Lady D, la chamane cosmique. Mon devoir est de vous aider à vous rappeler vos origines interstellaires, galactiques, cosmiques. Je suis ici et nous allons ensemble, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Hey, bienvenue! Bienvenue dans une galaxie près de chez nous. Aujourd'hui, épisode 5, on a avec nous Sylvie, Elvie, son nom de a.k.a. Elvie, elle va vous expliquer pourquoi, peut-être. Sylvie, je vais te présenter, en fait, on va la rentrer avec nous, on va pouvoir regarder tes origines cosmiques, comme on a parlé un peu. Puis, on va, premièrement, commencer par te présenter. Sylvie, comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien. Parfait. Qu'est-ce que tu veux, dans le fond, nous mettre de l'avant, là? Comment tu te présentes par rapport à ce que tu fais, qui tu es dans la vie, là, en ce moment, dans l'instant présent? En ce moment, comment je dirais ça, que je suis en transition pour Oui. pratiquer pleinement ce qui me passionne, l'énergétique, des soins aux autres, en Le lien son, avec hein? Tu m'avais parlé du son par le aussi. son, Mhm. aller chercher l'enfant intérieur aussi. L'enfant intérieur qui est en résistance, mais aller chercher les vertus de cet enfant-là. Comment est-ce Wow. qu'il peut se manifester si on laisse aller le tout, là, notre enfant intérieur, comme on dit, là, comment est-ce qu'on peut vivre là-dedans, là? C'est travailler, dans le fond, à l'apprentissage avec l'enfant intérieur qu'on porte tout à l'intérieur de nous. Dans le fond, tu me parlais aussi d'une méditation que tu fais bientôt. Oui, méditation du lien mère-enfant. Hmm. Comment que la mère, comme notre enfant blessé, peut entrer en résonance avec nos enfants physiques. Des fois, c'est nos miroirs, hein? Ah, c'est Ils vont exactement ça. refléter nos bless- Ils vont nous refléter nos blessures. Hey. Mais comment est-ce que ça vient nous chercher puis qu'on est comme des fois, là, même Ben, quand ils Sylvie, sont un peu t'es plus maman vieux? de 4 enfants, hein. Toi, t'as 4 gars. Oui, oui, Fait que tu sais de quoi tu parles. Ils ont quel âge, tes gars? oui. Attends, il faut que je me souvienne, là. Quelle année? Le le plus jeune a 23. Après Oh! ça va à 28, 29. Pascal, il y aurait, attends un petit peu, 30, il y aurait 32, je pense. Hey, Je quand même une pense. belle brochette. Quand même, Ouais, hein, c'est intéressant ça. Fait que tu sais de quoi tu parles, comme on dit, puis ben, je trouve ça beau ce que tu amènes. C'est où que tu fais ça en personne, hein? Tu m'avais dit à Les oui, Coteaux. oui. La date, c'est quoi? La date, c'est le 11 novembre. Je pense qu'il J'aime y a ça d'autres dates. aussi! C'est en fin de semaine! Ça va sortir, là. Le podcast va sortir justement juste avant. C'est parfait. Ah, c'est le Fait que fun. si vous êtes Ben oui. intéressé, est-ce qu'il y a un lien que je peux mettre dans les commentaires ou comme sur la description du podcast pour que les gens puissent aller s'inscrire ou c'est directement avec toi sur ton Facebook? Sur mon Facebook directement avec moi, j'ai fait l'annonce. J'ai OK. mis un annonce, Un événement? un événement, oui. Parfait, mais on va pouvoir mettre ton lien Facebook. Je vais le mettre dans mes descriptions. Fait que les gens vont pouvoir aller cliquer si ça leur Parfait. intéresse. Le lien mère et fille. Je trouve ça vraiment intéressant. L'enfant intérieur, toute l'équipe. C'est beau parce que si on veut rentrer dans les origines, puis je vais te montrer ta carte, on va commencer avec ça, OK? Puis je trouve ça vraiment beau que tu ouvres avec ça. Parce que, bon, on va rentrer dans le cosmique aussi, mais je vais vraiment aller te définir ici les empreintes par rapport à ta maison 4 et 5 qui sont beaucoup reliées à la famille, la mère, l'enfant intérieur. Dans cette zone-là, un peu, là, on a Cérès, la mère, tu sais, l'énergie, l'archétype de la mère qui est très représenté par Cérès aussi, qui est dans la maison 4. C'est comme si tu es venu incarner ça en tant que maman, un peu comme maman lionne. C'est le lion qui est là. Mais pour justement nourrir ta famille, tes enfants, tu sais, de vraiment comme te nourrir aussi de cette énergie-là. C'est très connecté au cœur, le lion, c'est très l'instant présent aussi, tu sais. Fait qu'on est dans cette zone-là quand tu me parles de, tu sais, travailler avec l'enfant intérieur, transformer, tu es en transition en plus, là. Je trouve ça beau parce qu'il y a beaucoup d'activations ici. Ton Pluton rétrograde, la lune noire avec Pluton, c'est quand même assez intense comme conjonction là, dans une carte.
Ça peut avoir des reflets des blessures d'enfance très profondes aussi, tu sais. Très dark, c'est un petit peu plus rough, là, tu sais. Fait qu'en tant que maman, tu as beaucoup appris de ton enfant intérieur que justement, tu parlais qu'il était trigger. Ben c'est très. Tu sais, quand Pluton et la Lune noire sont ensemble, déjà, il y a une violence, il y a quelque chose qui est très rough, OK? Il y a quelque chose qui va activer de la colère profonde. L'énergie de la Lune noire, là, c'est le féminin là, en tabarnak, là, puis Pluton, c'est Shiva, là. Tu sais, c'est comme. En fait, Kali et Shiva ensemble, c'est comme si tu travailles avec cette énergie-là. C'est très transgénérationnel aussi, là, avec l'énergie de Pluton qui est très générationnelle. Mais ta lune noire qui est là, c'est qu'il y a un pouvoir, il y a une puissance d'aller travailler avec ton enfant intérieur. Fait que je trouve ça beau que tu le fasses avec cette activation-là, qui n'est pas n'importe quoi parce qu'à cette zone-là, là, je vais aller voir ton Pluton dans la carte cosmique. Il est sur le Super Galactic Center parce qu'à 2 degrés, mais en fait, 1 degré 40 minutes. Ton Pluton est à 1 degré, regardez ici, là, 1 degré 30 minutes rétrograde, directement conjonct le Super Galactic Center. Fait que le centre de notre galaxie, comme je t'expliquais off-mic, qui est un trou noir, ben, il y a aussi le Super Galactic Center qui fait. Notre galaxie fait partie d'un super cluster qu'on appelle, OK? Fait que c'est comme une autre forme de galaxie super galaxique, là, genre, qui forme une méga galaxie, toutes ces galaxies-là. Fait qu'on est rendu dans un concept très macro. On n'est pas dans le micro, là. Parce qu'on fait partie aussi, nos galaxies font partie d'une super galactique, là, tu sais. Puis ça devient vraiment gros, là. On est dans un univers immense. Mais toi, tu es plugué dans ce trou noir-là avec ton Pluton. Fait que, clairement, tu es venu te transformer. La transformation, t'attires ça à toi, comme un trou noir peut attirer de la lumière. Puis aussi, c'est très relationnel parce que c'est dans la zone de la balance. Tu sais, à travers les relations, tu as dû te transformer dans ta vie. Les relations avec tes enfants, premièrement aussi. L'apprentissage, leur apprendre la vie. Je ne sais pas si leur papa était présent ou si c'est ça. Est-ce que le tien était présent aussi, Sylvie? Il était présent physique, mais pas. Pas mentalement. Puis, ouais, puis tu sais, des fois, c'est physique, mais c'est pas mieux, tu sais, parce que ça peut être. Ouais. Fait que, tu sais, tout ça fait partie de l'empreinte. Je suis désolée. Qui vient amener vraiment à travailler avec ce que tu as nommé. Je trouvais ça beau de le dire parce que, en plus d'être plugué dans un trou noir, ça fait partie de ce que tu fais. C'est des enseignements, ton âme est venue évoluer par rapport à ça. Tu sais, ça fait partie de l'empreinte de Pluton, à le noir, tout ce qui est là. Puis de travailler avec les enfants, là, tu sais, c'est beaucoup la zone aussi. Tu as été TES aussi, tu m'avais parlé aussi, tu as travaillé comme en éducation spécialisée avec les enfants. Fait que, tu sais, c'est pas juste par rapport à tes enfants, c'est que tu le fais aussi dans le milieu éducatif. Tu as vu pas juste les tiens, tu as vu ceux des autres aussi, tu sais, tu les as pas mal aussi aidés à évoluer dans cette optique-là aussi. Fait que ça fait partie d'une empreinte que tu portes. C'est bien, hein, parce qu'on est aligné, même si on ne le sait pas des fois, on est aligné avec notre carte. Il y a plein d'autres points aussi qu'on peut aller voir. Je vais aller enlever ta carte parce qu'on est dans une galaxie près de chez nous. On va parler de tes origines. Je vais te montrer ton PDF d'origine. Là, j'ai déjà montré à l'écran. C'est ce que vous recevez quand vous faites justement la demande de faire tes connexions cosmiques, tes origines cosmiques avec moi. Je vais t'envoyer ça qui nous dit toutes tes origines, connexions galactiques, cosmiques, stellaires. Mais là, on va aller voir les origines spécifiques où est-ce que tu as été incarné, OK? Fait on va les regarder ensemble vite, vite pour que vous voyez. On veut chercher les conjonctions. Moi, dans ce PDF-là, je te mets toutes, les oppositions, les trigones, tous les aspects d'astro. Fait que si tu ne connais pas les aspects parce que tu n'es pas, tu sais, comme en astrologie, il faut avoir un petit peu plus de connaissances. Pas grave. Je vais te le vulgariser. On a l'ascendant qui est ici à 8 degrés Gémeaux. Vous voyez ici, là, 8 degrés Gémenaille. Première maison, l'ascendant. Iyad, conjonct. Le nom de la planète, c'est ça ici. Ain. Je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut, là, mais c'est A-I-N. Donc, les Iadiens, c'est une origine que tu as directement conjoint avec ton ascendant. Iadian Starseed, qu'on peut aller voir sur les. Puis les Iadiens, en fait, c'est les Iades, c'est les cousins des Pléiadiens. Fait que, puis tu as aussi de l'origine pléiadienne. Fait que, tu sais, toi, tu travailles dans cette zone-là, qui est très taureau, hein, parce qu'on est dans la zone taureau, à travers ton ascendant, pas taureau, très gémeaux ici, mais c'est parce que j'ai vu Taurus ici à côté. Aldébaran, qui est aussi dans la zone de la constellation Taurus, qui conjonct aussi Aldébaran, ton ascendant. Fait que tu as deux connexions origines cosmiques qui sont ici, Iad et Aldébaran, qui sont deux, mettons, on met ça en race extraterrestre, là. C'est des aspects stellaires multidimensionnels des origines Starseed. Aldébaran, qui est la porte du paradis. Nul autre que. T'sais.
Quand on parle d'Aldébaran, on parle d'une porte royale, OK? Puis les Royal Stars imprint, dans le fond, les empreintes royales dans les étoiles, on a des portes comme Formal O. On la voit-tu ici? J'ai vu tantôt que tu avais quelque chose de conjon en poisson. Mhm. Parce que Formal O, c'est une porte aussi, comme Aldébaran. Aldébaran, c'est la porte du paradis. Puis Formal O, c'est la porte royale qui est reliée au sud aussi, à l'archange Gabriel, là, si on regarde dans les informations. Fait que, tu peux connecter avec ces aspects-là. Parce que tu as des conjonctions directement avec Formal O et Aldébaran. Cherche ici ici, conjonct Formal O. Formal O, excusez, je rajoute un R. C'est ton Mercure qui est là. Ça, c'est très puissant parce que ça amène énormément de sagesse. C'est le Pisces Austrinus, qui est la constellation du poisson, de Mercure en poisson à 2 degrés. Donc, cette porte-là, la porte royale, est conjointe directement avec cette activation-là. Ça, c'est pas que c'est rare, là. Il y en a plusieurs qui vont le porter, mais c'est pas une activation que je connais. Je la porte moi aussi, mais je suis comme pas rendue là, on dirait, dans mon activation, parce que, comme je t'expliquais, tu sais, tout ça, là, on peut tout te donner tes origines, mais il faut les Mhm. ouvrir une à la fois, ces portes-là, OK? Fait que si jamais ça vous intéresse, allez voir sur Fomalhaut, qui est vraiment comme l'activation qui vient avec ce point royal-là dans les étoiles royales. Il y a d'autres choses aussi que j'avais vues. Je vais aller voir un petit peu plus bas, les conjonctions avec les Pléiades. C'est ça, Saturne ici, qu'on a à 29 degrés 55 minutes en taureau. On est directement dans les Pléiades, connecté avec Maïa, qui est une des planètes, Alcyone et Taygeta. On va dire que ça se dit de même. Taygeta qui sont là, les planètes directement conjointes avec ton Saturne. C'est intéressant, Sylvie, parce que Saturne, c'est une autorité. Fait que c'est un peu comme OK. si tu as un aspect de toi, on va te le dire comme ça, je vais enlever le partage d'écran. Tu as un aspect de toi qui est un peu comme un commandant en chef pléadien. Ça te dit quelque chose? Ah oui, je disais tout le temps avec mes gars, j'avais l'air d'un général d'armée. Ben, ça serait intéressant de voir leurs origines parce que si on tous Ouais. du pléadien, ça se peut très bien que ça soit tes soldats. Hey, moi, je vais te partager quelque chose, mes gars. Moi, je fais beaucoup de régression. J'ai beaucoup de clairvoyance, clair-connaissance qui est activée depuis certaines années que je fais des pratiques. Je me suis vue, moi, puis j'ai vu le lien d'âme avec mes gars. Il y en a un de mes gars qui est mon père. OK? OK. Puis, dans un aspect là, galactique, en fait, dans nos connexions aussi. Puis l'autre qui est mon fils. Donc, il y a un de mes gars que son frère, c'est son grand-père. Il y a comme OK. un conflit entre les deux. Il y a vraiment comme moi, je suis dans le milieu là-dedans, là, puis ça m'énerve bien raide. Mais dans notre relation mère-fils, c'est vraiment ça aussi, tu sais. Puis c'est mon plus jeune, là, en fait, parce que j'en ai deux avec le même père, un avec un autre, mais le middle one, c'est lui vraiment qui est comme très en résistance avec son grand frère qui serait son grand-père, là, tu sais. Fait que ça joue beaucoup à OK. l'autorité, tu sais. Ouais. C'est le fun de voir aussi les liens dans les familles, là, avec les cartes, qu'est-ce qui est connecté avec quelle origine aussi, parce que tu peux avoir des enfants qui n'ont pas les mêmes origines Starseed que toi non plus, tu sais, qui viennent aussi Mhm. amener, tu sais, comme moi, je le sais qu'il y en a un qui est comme plus vieux que moi, si on peut dire, dans son chemin d'âme. Zachary, dans le fond, OK. m'avait déjà dit que lui, il n'avait pas besoin de se réincarner, là. La fille était comme, je comprends même pas pourquoi il est là. Lui, il est venu travailler quelque chose, c'est sûr, je le vois, là, mais il est venu travailler le côté peut-être plus 3D, là. Mais c'est spécial de savoir ça quand on connaît un peu, tu sais, comment ça fonctionne, tu sais, les armes. Tes gars, toi, là, comment Mhm. tu te sens face à. Il y en a-tu un que tu peux dire, ah ouais, lui, là, il m'a travaillé un petit peu plus parce que je sais qu'il va chercher une racine, ou, tu sais, je le sens que son âme est plus évoluée, ou, tu sais, comment tu vois ça? Ouais, ben mon plus vieux, moi, il est décédé. Il a décidé qu'il partait à 20 ans. Puis Ah, après wow. ça, on a tout le temps dit que lui, on l'a qualifié comme ça, d'ange bleu. Je OK? disais, lui, il était que de passage. C'était C'est clair. des grandes âmes, mais tu sais, c'est ça. Lui, il avait un chemin à faire, puis à 20 ans, Ouais. lui, il avait déjà fini ce qu'il avait à faire. Tu sais, il faut l'accepter. C'est sûr que ça ne doit pas être facile en tant que mère. Non, ça n'a pas été facile. Je vais te dire qu'on a rushé un bout. Même Puis, les tu sais, t'es 3 plus autres ont jeune. Dans le fond, lui, rushé. c'était le plus vieux. Fait que tes plus jeunes étaient comme très, très décalés. Tu sais, lui, il aurait eu quel âge là, en ce moment? Là? Lui, il aurait eu 32 en ce moment. OK, c'est ça. Fait que c'est ça, là. Mais Wow. ouais, ça a déstabilisé un peu le reste, là. Mais en ce moment, celui qui me trigger le plus, là, c'est celui qui est le plus vieux maintenant. OK.
Eh, tabarnouche, ouais, lui, il a Il vient 29. chercher. OK, Ah ouais, ouais, ben 29 là, ans, là, ouais, c'est un homme. ouais, il est revenu habiter chez maman, là, Ouais, parce OK, qu'il est c'est en pour ça qu'il y a séparation. un trigger. OK, OK. Mais ça fait une couple d'années quand même que lui, il vient plus me chercher, là. Hey, je vais Je t'expliquer sais quelque pas, chose. Moi, ce il que y a je vois, quelque là, chose. dans les chartes là, des enfants, moi, je le vois souvent à travers, ben, tu sais, je le fais sur moi, mais je l'ai vu à travers d'autres que j'ai fait. Le premier enfant, souvent, il porte beaucoup nos blessures parce que c'est le Oui. premier. Puis on le voit quand on a d'autres, puis ça, c'est intéressant parce que moi, je l'ai fait 3 fois. Là. Fait que dans la carte de mon deuxième, je vois déjà qu'il y a des empreintes qui sont différentes, qu'il y a eu des trucs qui ont été réglés parce que moi, je le vois à travers l'empreinte. Pourquoi ils portent Ouais. ça? Ça vient des parents, tu sais, souvent aussi, tu sais, ce qui arrive, c'est que nos générations à nous sont comme, OK, c'est nous autres qui font. Ben, tu sais, toi, on n'est pas la même génération, là. On a un écart, mais il y en a là, depuis les années 60. On a des Indigo Starseed, hein. Il y a des Mhm. de volontaires qui ont fait, nous autres, on va venir faire la job, hein. Ouais, C'est ouais. ça. Il y en a qui l'ont pas fait la job, qui ont resté dans la peur, qui ont été programmés, qui sont rentrés dans la matrice, là, tu sais, qui ont fait comme, Mhm. OK, qui veulent pas se souvenir. C'est correct. Eux autres, ils vont peut-être s'éveiller un petit peu plus tard, ou sinon, ils vont décider de se réincarner, tu sais, veulent pas. Mais Ouais, ouais. nos enfants, là, ils portent exactement notre empreinte à nous aussi dans la façon dont on travaille notre énergétique. Tu sais, moi, je le vois dans mon petit dernier. Il a pas le même père, là, clairement, mais il n'a pas les mêmes empreintes de blessures que moi. Je sais que je fais mon travail. Je sais que ça va finir par faire la job parce que je le vois dans son empreinte à lui qui est libéré de certaines choses. Fait que Ouais, ton ouais. premier, clairement, lui, c'est un petit peu plus triggerant. Là, tu sais, c'est un petit Ouais, peu plus ouais. la racine. Ouais. Ouais. Parce que, vois-tu, on est là-dedans, là, présentement, là, à libérer comment qu'on appelle ça, voyons, des liens karmiques, pas des liens Hmm. karmiques, Oui, oui. transgénérationnels. Ben, c'est des liens karmiques, ça aussi, parce que c'est Ouais, du karma qui est passé transgénérationnellement. Fait que c'est même pas juste ton ouais. karma, c'est le karma de la racine familiale. Tu sais. On, on le Mais en constate fait, tellement, là. en tant que Starseed, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, un peu comment je le vois. Je n'ai pas la Mhm. science absolue, mais on choisit une famille spécifiquement Oui. pour ces traumas transgénérationnels parce que en résonance, la résonance sympathique, on a une vibration qu'on vient travailler, tu sais, peut-être pas la même affaire, mais en choisissant une famille spécifique, l'âme vient travailler ses blessures à travers la racine transgénérationnelle des blessures qui sont là. Fait que, veut pas, il y a quelque chose qui vient nous triggerer, même dans nos Oui, parents, nos grands-parents, tu sais. oui. Veux pas, là. Effectivement. Parce que la mère, ça va des deux sens, tu sais, ta relation avec ta maman Oui, oui. aussi, veux pas, tu sais, c'est toutes ces empreintes-là, c'est tellement intéressant. Puis dans la charte astrologique, on peut voir ce genre d'empreintes-là. T'avais-tu une belle communication avec ta mère, Sylvie? Pas tant. Je vais te Non. dire, même encore là, récemment, là, je travaille beaucoup avec elle pour laisser les drames, tu sais, que, oh mon Dieu, puis tu sais, elle va m'appeler, elle Wow. va me jeter ses poubelles, puis moi, Mm. je suis pris avec après. Fait que là, je travaille là-dessus. Sur les limites, hein? Mettre des limites. Ouais, Mm. exactement. Les Mais, limites, puis dire, bon, ben là, c'est assez, là. Tu trouves pas que, tu sais, être tout de suite dans le drame. ah, Fait mais que ça, c'est le sensationnalisme de TVA. Hein? TVA a fait sa job c'est comme vrai, du monde. ça. Elle doit l'écouter beaucoup, LCN, puis tout le kit. Hein? Ça doit Ah, être ça. je ne sais pas si elle l'écoute beaucoup, mais rendu à l'âge qu'elle est là, c'est ça. Tu sais, je libère une lignée au grand complet, là. Ben, je vais t'expliquer quelque Comme chose aussi par rapport tabarnak. à, tu sais, tu dis ça, là, c'est beaucoup la génération qui n'ont pas travaillé leur système nerveux. Puis là, en ce moment, Mhm. Uranus en taureau, ça l'amène à vraiment concrétiser dans la matière tout ce qui est en lien avec le système nerveux est super important. C'est pour ça que la somatique, en ce moment, c'est la grosse tendance, puis tout le monde parle de ça. Le système nerveux, c'est la base. Si ton système nerveux est tout le Ouais, temps high, en train de freeze, fight or flight, ou hyper vigilance, ou tout le temps capoté, tu n'es jamais fait dans que, l'instant présent. Tu es tout le temps ben dans non. le futur en train d'aller checker les possibilités de qu'est-ce qui peut arriver, puis de créer. Tu sais, l'anxiété, c'est ça, hein, on crée des réalités parallèles. Parce que tout est Ben possible. oui. Dans ton anxiété, tu es en train de créer des lignes de temps que ça va arriver, la merde. Ben, c'est ça. En amenant dans l'instant, en calmant ton système nerveux, tu fais comme OK, je suis Ouais. en sécurité. Premièrement, c'est ça aussi. Puis, tu sais, je pense que les empreintes générationnelles, c'est que la sécurité, c'était pas quelque chose qui était facile. On À est la dans un. base, elle est déjà très insécure, ma mère. OK. Déjà, ça n'a pas Pas aidé. dans Là. la grosse blessure d'abandon, puis en tout cas.
Fait que Fait que c'est t'avais de la job à faire, Sylvie, quand tu t'es incarnée, tu as choisi une belle ouais, empreinte. ouais, je me demandais ce que je faisais là. J'ai dit: «Coudonc, veux-tu même dire que c'est je suis venue faire dans cette vie-là?» Moi, parce que je me sentais comme étrangère à tout ça, là. Hey, J'étais check comme bien ça. je On, capotais. on va aller voir à travers ta carte parce que c'est le fun. On fait les origines en même temps, mais on va jaser. Mais check, quand je te passe ta carte ici, là, le nœud nord, là, Mmh. je vais te rentrer dans du stock le fun, OK? Ton nœud nord en rétrograde en verso, moi, je te dirais en lecture, tu viens du futur, tu es venu réactiver quelque chose pour réencoder. Après la Oui, transformation transgénérationnelle, toi, tu viens réencoder la lignée future. Tes enfants. Pas pour rien que tu as fait 4 gars, là. Hein? c'est ça que je disais cette semaine. Mais en même temps, le nœud nord en verso à Ouais. 5 degrés, OK? Si je vais voir dans ton empreinte galactique, qu'est-ce que ça nous amène? Les IAD, on travaille beaucoup avec un centre galactique aussi. Tu n'as pas d'empreinte directement avec ce point-là, mais à l'opposé, ils ne le mettent pas dans la carte site, mais imaginez-vous ça, ce symbole-là, à l'envers. On le met ici Mmh. à 5 degrés du lion, OK? Maison 3. C'est des incarnations, tu sais, moi je l'appelle la poche de hockey qui pue, mais ça donne une poche à l'envers, là. C'est tout ce que tu as utilisé dans d'autres incarnations. Ton nœud sud, c'est très karmique, ça comporte tout ce que tu as déjà utilisé. C'est pour ça que la poche. Tu sais, la poche de hockey que tu as déjà tout Ouais. ton équipement qui est vraiment use, tu le connais, cet équipement-là, mais on ne veut pas rester collé là-dedans. Non. Mais en même temps, tu as déjà été une leader, tu as déjà mené par ta voix, par ta communication, un peuple, je te dirais ça de même. Ça fait partie d'un karma, peut-être justement, que tu viens réencoder dans ton futur ici, dans le verso. Puis là, ça va être activé, Sylvie. Là. Pluton s'en vient là dans les prochaines années. C'est drôle parce que ma cliente ce matin, même activation que toi, était ascendant Gémeaux, multitask, un peu partout, tu sais, très sociable en même temps. C'est éparpillé peut-être pour certains, mais c'est ça que tu es venu incarner. Là. Fait que, Mmh. directement sur Aldébaran, la porte du paradis, on en a parlé un peu tantôt, c'est direct là. Tu es en plus commandant en chef pléadienne, comme pas n'importe qui, je te dirais. Il y a beaucoup d'activation de ton côté de guerrière en ce moment et qui vont Mmh. continuer aussi. C'est comme si on veut te mettre en poste, là. C'est ce que j'entends à l'oreille. Sylvie, elle est en poste, elle s'en vient, là. Puis ça, c'est au niveau de ta 5e dimension. Mettons, si on rentre dans des univers parallèles, dimensionnels, Ouais. très active dans la 5D, là. Déjà, Mmh. Sylvie, tu sais. Tu es venue incarner quelques trucs par rapport à l'apprentissage dans la 3e dimension. Tu avais du karma à régler. Veux pas, on en a parlé transgénérationnel. C'est comme si tu viens expandre ce trauma générationnel-là avec ton Jupiter, maison 8 ici, c'est quand même assez. C'est comme si tu viens éclater ça. Ça l'expand, c'est trop. Tu viens ouvrir la voie en même temps, changer les choses très drastiquement. C'est une structure. Il y a comme quelque chose que ton âme est venu. Tu es venu mettre de l'ordre, là. Il y a de l'ordre là-dedans, là. En Ouais. même temps aussi, réencoder beaucoup de choses par rapport à toi, mais très, très, beaucoup d'activités dans cette zone-là de 10 à 12. Moi, je la codifie avec la 5e dimension un peu. Là, j'ai un empreinte très 5D dans cette zone-là pour moi, la façon que je fais mes lectures. Et tu as toutes tes planètes personnelles qui sont là. C'est vraiment quelque chose. C'est une belle empreinte. Puis c'est drôle, ma cliente de ce matin, c'est même année que toi aussi, 72, hein, c'est ça? Ouais. Vous êtes comme une génération aussi qui porte ces empreintes-là. Genre, on a ici, tu sais, Saturne en taureau. Là, on a beaucoup d'activations ici en ce moment. Uranus s'en va là. Fait que tous les gens qui portent Saturne en taureau, dernier décan, tu sais, de 21 degrés à 29 degrés, là, vous êtes en ce moment, vous êtes en train de vous faire mettre en poste. C'est comme si on vous Mmh. aligne avec votre droiture, on vous aligne avec votre commandant en chef intérieur dans 5D. Tu es comme OK, c'est là que ça se passe. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient par rapport à cette activation-là. Puis ben, tu le portes avec Pallas Athéna et Saturne. Fait que non seulement tu es Jeanne d'Arc ici, tout, là, il y a comme quelque chose, commandant en Mmh. chef, stratégique même. Il y a quelque chose de très. C'est très féminin en même temps aussi. C'est une belle droiture. C'est très pléadien. Très, très pléadien là, dans cette zone-là. Puis on s'en va avec Uranus dans ces zones-là aussi dans les prochaines années. Fait que les Pléiadiens vont prendre encore plus de place dans cette activation-là. Là, si on peut voir un peu ce qui est dit dans la spiritualité, puis toute la kit sont très présents déjà, puis ils vont l'être de plus en plus. Il y en a des positifs, il y en a des négatifs. Là. Ouais. Il faut faire attention aussi. Il y a Ouais. beaucoup de fausses lumières par rapport à ça. Donc, il y a le Mmh. New Age et tout. Là, moi, je ne suis pas là-dedans. Je suis plus dans l'activation concrète, la compréhension du quantique. Mais on va s'ouvrir à ces énergies-là, puis toi, j'ai l'impression que ça va t'activer encore plus, comme on va reprendre la souveraineté là, divine. Là. Mmh. Tu es venu faire ça, en fait, toi. Tu es venu déconstruire peut-être justement, comme on parlait, les lignées transgénérationnelles. En même temps,
amener de la douceur, très Mars en taureau. Une chance, tes gars, ça l'a apaisé un peu ton Jupiter en Capricorne, je te dirais. Puis tous tes aspects un petit peu plus qui sont, tu sais, Saturne, c'est 29 degrés taureau, là, c'est beau quand même, là, même si c'est une énergie négative qu'on appelle un maléfique. Ton Mars en taureau amène un Mars qui est moins fort, qui est moins dans l'ego, qui est plus connecté justement avec la douceur, le côté du beau, qui est très taureau. Ça peut être aussi, justement, ton empreinte que tu laisses à tes gars aussi, veux pas, là, parce que tu veux pas que ça soit des hommes, comme nécessairement, comme la société veut qu'ils soient. J'espère, en fait, que tu as Ouais, réussi à faire une pas pire job au niveau de leur sensibilité, j'imagine. quand même. Des OK. fois trop. Mais tu as quand même une Vénus en bélier. On va en parler parce qu'il y a une belle activation avec Vénus qui est là. Elle n'est pas directe là, dans ton PDF, ils ne le mettront pas nécessairement directement, mais on est proche, dans le fond, des grosses activations. Tu as Vénus avec Chiron ici, blessure du féminin, affirmation de la femme intérieure, de ta guerrière intérieure, pas juste de la féminité, là, mais c'est une féminité qui est très authentique, très assumée dans un côté très guerrière. C'est un peu ça, un peu ton empreinte dans le collectif. Tu sais, c'est ça un peu. Puis je te vois un peu avec ton tambour, là. Tu sais, ça fait partie de ton affirmation, de ton feu, là. Il y a une Ouais, petite ouais. blessure ici d'affirmation. Fait que tout ce que tu fais en ce moment, là, ça va être full actif parce que on a une grosse activation qui s'en vient. On a le nœud ici qui est là en ce moment dans les transits. Les nœuds nord et nœuds sud sont dans les zones bélier et balance. Fait que on a une grosse activation du nœud nord qui s'en vient sur ta Vénus et ton Chiron. Chiron aussi, tu as eu ton retour de Chiron. Il y a plein d'affaires qui se passent dans cette zone-là. T'affirmer devant, en contribution, devant les groupes, dans ta tribu, te trouver justement dans ton affirmation de toi, avec quelle communauté tu veux travailler, tu sais. C'est intéressant. Avec toute Ouais. ton empreinte, tu as une belle sagesse à amener aussi. C'est un peu comme Saturne en ce moment est ici sur Formal-O, Fomao. En tout cas, tu sais, l'activation de la porte royale, je te parlais tout à l'heure. On a Saturne avec ton soleil qui est là aussi. Tu sais, ton soleil et son Mercure, tu es venu amener par ta communication qui est très intuitive. C'est pas quelque chose qui est tangible non plus, c'est dans le poisson. Tes poissons, 0 degré. Toi, ton soleil est borderline d'être en verso. Fait que tu es né à l'heure que tu es né ou tu es né, ça te donne vraiment comme l'aspect début poisson. Ton Mercure qui est là amène une communication très psychique. C'est très psychique, c'est très mystique. Il y a beaucoup qui peut-être qui te parlent dans tout ce qui est l'invisible là aussi. Tu peux comme capter des affaires. Ça fait partie de ce qui va être très actif en ce moment. Là. Saturne travaille ton soleil sur un temps. Puis ta communication aussi. Fait que c'est comme si là, focus sur qu'est-ce que tu captes de l'invisible. Ton Wi-Fi est plugué dans l'invisible dans d'autres dimensions aussi. Fait que tu as une capacité peut-être de mettre en lumière ça à l'intérieur de toi. Il y a comme vraiment quelque chose qui se déplace tranquillement. Saturne prend son temps. Au niveau de ta carrière, comme tu me parlais, tu es en remodelage. Je trouve ça beau parce que c'est comme si là, Saturne, tu es en train de te remodifier énergétiquement. Il y a comme quelque chose, ça se passe tout le temps dans l'énergétique avant de venir dans le physique. Là, il y a un gros crise de travail qui se fait dans ton énergétique. En même temps, on va rentrer dans le travail physique parce qu'Uranus s'en va sur ton. Tu sais, c'est tout en train de se placer. Là. Il y a vraiment quelque chose de gros qui s'en vient. Fait que suivez Sylvie parce que Sylvie, ça va décoller. Puis tu vas vraiment t'aligner, une belle transformation qui va t'aligner avec ta mission de vie. Dans les prochaines années, on a parlé Pluton en transit ici, là, il s'en va vers le Verseau, il va rester là. Je te dirais, tu sais, ma cliente de ce matin, je pense que j'ai fait un peu de transit avec elle. C'est pas tout de suite, c'est plus passé 2027 parce que Pluton, il est lent, là. Dans son transit vers ton nœud nord, ça va y prendre jusqu'en 2027, 2028 avant de vraiment activer cette zone-là. Mais il va y avoir une belle grande transformation puis beaucoup d'activation, de recodification qui va être vraiment déjà installée. Dans la prochaine, je te dirais, année, les nœuds ici vont connecter avec ton Pluton aussi. Fait que collectivement, ce qu'on va vivre, ça va t'apprendre beaucoup par rapport à ce que tu as vécu quand tu étais petite. Ton empreinte énergétique, c'est comme si on t'a préparé à ça. Tu sais, ce que tu as vécu dans ton enfance, tout ce que tu as là. C'est un bagage qui va te permettre d'aider d'autres aussi après. Tu sais, on choisit cette vie-là, pas pour rien. Là. Je vais enlever le partage d'écran, mais c'est intéressant parce que, tu sais, tout le monde, là, on ne choisit pas notre famille, on la choisit. On la choisit spécifiquement pour la marde, pas juste pour le beau. Moi, j'ai déjà fait une régression, Ouais. là. J'ai déjà fait une régression avec une chamane, puis elle me faisait faire un soul connection, puis je me suis vue m'incarner en Lémurie. Je ne sais pas si c'était en Lémurie, c'était sur une planète qui était très connectée avec la Lémurie, l'énergie lémurienne, puis c'était... Moi, j'étais un petit bébé, là, puis je me voyais, je cherchais ma mère.
Puis là, Mhm. j'ai vu ma mère qui était sur une plage, c'était magnifique, ça avait l'air de Hawaï partout, cette planète-là. Là. Tu sais, c'est vraiment genre très beau, très cristallin. Tu sais. Wow. Là, la personne, elle me disait pourquoi qu'on te montre ça? C'est qu'on veut que tu comprennes que là, à ce moment-là, tu choisissais ta mère pour l'amour inconditionnel. Tu t'incarnais, tu sais, j'étais vraiment dans une énergie, ma maman, tu sais, comme, puis là, je la voyais, puis je la choisissais, tu sais, à fois. C'est comme si j'étais la petite âme qui allait comme flotter au-dessus de la maman parce qu'elle était déjà enceinte, je la voyais avec sa bédaine, puis là, j'allais m'intégrer en physicalité dans cette incarnation-là. Mais là, si, pendant cet espace-là, ça me disait, là, on veut que tu vois que dans d'autres incarnations que peut-être tu es plus connecté avec, tu sais, parce que moi, je suis très multidimensionnelle dans d'autres connexion un petit peu plus élevée avec mes aspects un petit peu plus multidimensionnels. Puis là, ça me faisait comprendre que dans ma 3D, Stéphanie, parce que j'ai bien de la misère avec cette incarnation aussi, tu sais, veux pas, elle me disait que moi, j'ai pas choisi mes parents pour ça. C'était comme si ça me faisait comprendre que dans plusieurs autres incarnations, c'est ça. Tu sais, dans des sphères dimensionnelles plus élevées, on choisit pour l'amour inconditionnel, mais l'expérience 3D, là, on choisit ses parents pour pas pantoute ça. Mhm. On Non. choisit la lignée pour aller travailler directement nos blessures. Tu sais, genre, c'est ça, là. C'est une Mhm. expérience, c'est une grande école ici, là. Je veux pas. Puis je pense que l'apprentissage à travers les enfants, c'est un des plus puissants que j'ai jamais expérimenté de ma vie, tu sais. Le reflet, là, tu sais, tu sais, Il nous ramène ça, là, c'est un méchant temps. j'aimerais ça que tu me parles un peu de la façon de ton approche par rapport à, tu sais, comme tu dis, tes enfants vont triggerer tes blessures d'enfant à toi. Ouais, J'imagine que tu l'as vécu à travers les quatre, là, que tu as eues, tu sais, ouais. veux pas. Ben, justement, cette semaine, je disais ça à quelqu'un. Cette semaine ou la semaine passée, je me souviens plus, mais c'est pas grave. Euh, j'ai, j'y avais dit, j'ai eu 4 enfants, mais c'est pour mes 4 grandes blessures. Wow. Spontanément comme ça, puis après ça, j'ai fait Ah, j'ai-tu dit ça, moi, là? Ça a passé, c'est plus grand que toi. Ouais, ouais. Hmm. Mais c'est ça. Face à chacun, ce que je suis encore à observer, c'est chacun qu'est-ce qui me reflète comme blessure. T'en C'est comme as-tu, t'as une blessure à chaque, mettons, ton premier qui est décédé, c'est-tu l'abandon? euh, c'était plus en lien avec c'était pas l'abandon. L'injustice? Ça, je vais toutes les nommer. On va voir laquelle. Non, non, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ça a rapport avec l'amour inconditionnel. OK. C'est Ouais, j'arrive pas à mettre le doigt dessus parce que il est parti, puis lui, il a laissé un message d'amour incommensurable. Ça a même pas de bon sens. wow. Puis je fais comme, ben voyons, j'ai autre chose à comprendre de Oui. celui-là. Mais en fait, c'est Ouais, aussi la relation avec la mort parce que, tu sais, veux pas, son empreinte est toujours là. Tu sais, il est mort ouais, physiquement. Mais comme tu dis, le ouais, message qu'il a laissé, ça peut pas ah, mourir. Puis non, la mort, ça jamais. n'existe pas. Tu sais, l'âme Ben, c'est ça. hors, moi, j'ai fait un post récemment, puis la mort, pour moi, c'est vraiment quelque chose de spécial. J'ai vraiment une façon Mhm. différente de voir la mort, là. Mais quand tu l'entends dans le mot la mort, l'âme hors du corps, Ouais, ton, ah ton ouais, âme, elle sort de ton corps, c'est ton corps qui meurt, physique. ben c'est ça. Mais son âme Ah ouais, est là, tu sais, ah elle est ouais, repartie faire quelque ah chose ouais, de parce plus grand. que même plus jeune, moi, j'étais fascinée par la mort. C'était c'était fou, là. Hmm. Moi, je cherchais. Il y en avait qui me disaient, Ben, c'est ben là, intéressant. t'es Tu bien. as quand même Jupiter en maison 8. Là, tu peux être très intéressé. Genre, Jupiter, il veut comprendre en profondeur. Fait que, tu sais, de décoter, d'aller trouver la structure, de voir en profondeur, là, ça peut être quelque chose, oui, qui peut être une empreinte pour toi. Puis, as-tu compris des choses dans ton côté fasciné, la mort Ouais. à travers ta Ah oui, vie? moi, c'était autant de la mort physique que, tu sais, les corps, tout ça. Je suis allée voir Body World 2 à Montréal avec, c'est un Polonais, je pense, qui faisait ça. Tu sais, il plastifiait des corps. Ça a été vraiment controversé, ce truc-là, là, où Euh, est-ce qu'on voyait, genre, les corps au complet morts. Oui, je me souviens de ça. J'ai pas. T'as vu ça? C'est quelque ouais, chose. moi, je suis allée, puis, hey, il y a des affaires, là. Il y a des corps. J'étais comme, j'avais l'air d'une. Tu sais, je me disais, Colin, ouais, t'es obsédé ou je sais pas quoi, Une mais non. weird un peu, hein, tu sais. Ouais, mais je regardais tous les aspects des corps, puis comment ça pouvait. Moi, je trouvais ça hyper fascinant, là. Wow, Puis, c'est fascinant. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable. non, Pareil, il y tu sais. en a beaucoup qui ont peur, mais moi, tu Ouais. sais, même, j'allais dans un hôpital, puis j'aurais voulu aller à la morgue, moi, pour aller voir comment Ah, ça se ouais. passait, puis qu'est-ce qu'il fait.
C'est quand même assez intéressant, tu sais. C'est une belle, ouais, c'est une belle façon de voir la vie aussi, tu sais. Veux pas de regarder ce corps, tu sais. C'est fascinant. Il y a des gens que c'est beaucoup arrêté sur, bon, la Ouais. peur de la mort, hein, tu sais, aussi. Ouais, On ben, tout ce l'esprit. qui a été dit autour de ça aussi, tu sais, tout ce que, ben, c'est ça, c'était mis en peur aussi, là. Hey, Oui, mais c'est ça, le côté, genre, ils veulent rester immortels, les gens, ils veulent pas mourir, ils ont peur, tu sais, la COVID, toute ouais, l'équipe, dans le fond, ce qui faisait peur, c'est la mort, c'est de mourir. oui, Pas tant d'être malade, là, mais de mourir finalement, tu sais, plus rapidement ou on rentrera pas là-dedans, mais tu sais, c'est toute la peur de ça, ouais, tu sais. ben, c'est ça. Ils ont planché là-dessus aussi parce que, bon, les gens sont anxieux. Ça fait 2 ans qu'ils disaient ça, que le monde était anxieux. Fait qu'ils ont planché là-dessus, let's Ils ont go. créé l'anxiété sociale, là, Chris, Ben, en poussant la mort, la mort, la mort tout le temps. Tu sais, le monde sont. C'était pas anxieux avant, on appelait ça, comment tu appelles ça, là, c'est ceux qui sont hypochondriaques. oui, oui. Oh my God. C'était Ouais. ça avant, tu sais, il y avait les anxieux, après l'hypo, tu sais, ça revient On a été élevés par des hypochondriaques, qu'est-ce que tu veux te dire? Ah, wow. Écoute, on va continuer un peu, voir, je regardais vite, vite pendant qu'on se parlait, si on a d'autres empreintes. As-tu des questions, as-tu des affaires que tu dis, genre, t'as-tu connecté déjà avec des aspects, des guides ou des trucs un petit peu plus connectés avec ces V'là origines? pas, v'là pas si longtemps, je sais pas c'est quoi, c'est qui. J'en ai aucune idée. Tu sais, j'avais juste les yeux fermés. Hmm. Puis, tu sais, quand on a une caméra, justement, puis il y a quelqu'un qui passe très près, là, je me suis Ouais. dit, ah, j'ai connecté avec une autre dimension, mais sur le coup, j'ai eu peur. C'est Parce clair. que, mais, tu sais, j'ai vraiment vu quelqu'un très près. Dans ta Les caméra. yeux, ouais, ouais. Ben, dans ma caméra, là, c'est ouais, dans ce que je voyais. C'était comme si j'avais une caméra, tu sais, que je filmais avec mon téléphone, puis qu'il y a une personne qui passait proche. Oh, wow. Tu sais, il était bleu ou elle était bleue. Je suis pas capable de dire qu'il y avait une énergie féminine ou masculine. Je suis pas capable. Mais il y avait pas une peau régulière, tu sais. Fait Fais-tu que des plumes? non, j'ai de C'était la plus. misère à dire que j'ai perçu sur le coup, tu sais, c'était pas une peau régulière. On aurait dit que sur le coup, j'ai eu l'impression qu'il était comme brûlé, mais c'est pas ça. Ah, c'était des écailles tu sais, comme écaillé un Non peu, tu sais. plus, OK. non plus, j'ai pas eu l'impression que c'était des écailles. Mais il y avait des couettes. Tu sais, il y avait le crâne dégarni, mais avec des couettes, je dis il ou elle, là. Ouais. Puis, il y avait une petite fille, il était accompagné, ou elle était accompagnée d'une petite fille avec un manteau rouge. J'ai pas vu la petite fille. Mais Wow. lui ou elle, je l'ai vu de proche, là. Mais sur As-tu le me coup, posé j'ai des eu peur. questions après, tu sais, à savoir c'est quoi ou quoi que ce soit, tu sais? Non, je me suis posé un paquet de questions, là, mais en même temps, je me disais, ouais, je viens de connecter avec une autre dimension, mais c'est quoi, c'est qui, c'est lequel? Fait que, Hmm. ben, c'est surprenant, ce coup, là. Ça peut faire peur, c'est sûr. Certains, au début, ouvrir ses Ouais, dons, ton troisième œil, tu sais, c'est pas tout le temps évident, mais c'est justement, tu sais, c'est de régulariser ton système nerveux parce que t'es en sécurité, là, tu sais, de ne pas avoir ouais, peur. ouais. On a peur de l'inconnu, tu sais, c'est sûr et certain, là, ça Ouais, fait ben, peur. c'est ça. Mais sur le coup, j'ai eu peur, puis après ça a fait comme, Ça s'est ça a fait, déposé. oh non, c'est une énergie bienveillante. Ah! Au moins, tu as eu la Puis réponse après quand ça, même. pouf, puis après ça, tu sais, parce que là, j'étais trop dans mon mental, on dirait, là, que Exact. j'ai resté tellement surprise que ça a comme, C'est sûr, mais ouais, ça va vite dans le mental quand tu vois des affaires de même parce qu'on veut rationaliser, tu veux aller comprendre, tu sais, mais tu veux vraiment comme rationaliser ce qui est là. Puis en plus, toi, tu es full poisson. Il y a vraiment quelque chose qui se place dans l'invisible. Là, en ce moment, tu sais, comme je te disais, il y a beaucoup de choses. Tu sais, je ne sais pas si ça fait longtemps là, que tu as fait cette expérience-là. Là. non, ça fait à peu près 2 semaines. Intéressant. Saturne rétrogradait Ouais. dans cette zone-là directement. Là, il est en avant. Là, 2 semaines, ça veut dire que tu vas avoir des réponses. Pose des réponses. C'est comme il y a quelque chose qui va avancer par rapport à ce que tu as vécu dans la rétrograde de Saturne. On va avoir une deuxième. Il va revenir au même point d'il y a 2 semaines. Il reculait. Là, il s'en revient Mhm. réavancer. Fait qu'il repart sur sa trajectoire. Fait que ça se peut que tu aies d'autres informations. Tu pourrais le demander justement.
Ouais, Il y a ouais, une nouvelle lune qui s'en vient, il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Là. Il y a ouais, toujours des cycles dans des cycles, des portails dans des portails. Le 11-11, ouais. fais ton soin méditatif, en fait, parce que c'est une méditation qui est aussi un soin sonore, j'imagine, Mhm. avec les Aussi, tambours. OK, ouais, cool. Fait que les coteaux, on va mettre tes liens aussi pour te rejoindre. Si jamais aussi tu fais des soins individuels, tu me disais que tu te déplaçais chez les gens, c'est ça? oui, Dans le oui. secteur, tu sais, jusque où, mettons, tu vas? Ça dépend. Je te dis, j'ai pas déterminé de secteur parce que OK. vois-tu, j'ai peut-être j'ai une fille que je connais qui est à Hawkesbury, je connais Hmm. plein de monde à voyons, Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Fait que tu te déplaces quand même dans le Québec, même en Ontario, Hawkesbury, c'est pas loin. Moi, je passe par là Ouais, quand je suis dans le nord ouais, ou j'allais à Grenville avant. Fait que, tu sais, tout est ouais, proche, pas mal ici, mais tu sais, tu te déplaces quand même dans un secteur du nord et quart parce que Saint-Jean-sur-Richelieu, je sais où. Moi, j'habite dans le même bout, là, c'est à peu près à ça, 1 heure et quart, 1 heure et demie, tu sais. ouais, Hawkesbury, ouais, c'est un petit peu plus proche. Bon, OK. Fait que si les gens ils ont des questions, ils veulent savoir qu'est-ce que tu fais, ils vont aller te voir, ils vont aller t'écrire si, bon, tu as des trucs que tu mets sur Facebook aussi pour tes événements. Fait que ça, c'est intéressant. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu veux laisser aujourd'hui comme empreinte par rapport à ce qu'on a ouvert? As-tu des commentaires, des questions? Je dirais de rester ouvert. Ouais. Rester ouvert sur tout ce qui, de pas, comment je dirais ça? D'avoir les esprits ouverts puis d'accueillir ce qui arrive. Tu sais, souvent, on va juger qu'il y a des semaines, hey, tabarnouche, Mhm. que c'est pas facile. Mais juste de l'accueillir, puis ça va bien aller. C'est tout, C'est vrai. Totalement. tout En fait, c'est très poisson, c'est le surrender, lâcher prise, comme ils disent, là, de ne pas essayer de contrôler. Je trouve que ça fit bien avec toi, puis c'est un peu ça, ton empreinte, comme. Mais d'affirmer aussi qui on est, même si justement oui, on a peur, puis de ouais. de pas essayer de comprendre, hein. C'est vraiment ça. Non, non, vraiment pas. Parce que Vraiment plus pas. qu'on essaie de comprendre, plus qu'on mentalise, ben là, plus qu'on crée, en fait, le côté mental, on crée notre réalité. Fait que là, on n'est pas dans le lâcher prise, le laisser aller, là, dans l'accueil, on est plus dans le Ouais, contrôle. Ah, je ouais. trouve ça beau. Et je te souhaite bon, des beaux événements à venir, du succès dans ce que tu fais. Je trouve ça vraiment intéressant. Moi, ça me parle, le lien mère-fille, mère-gars, parce que tu sais, c'est lien Ouais, mère ouais, et enfant, en fait, que tu fais, mais j'imagine. ouais. Y a-t-il une différence entre justement le lien mère-fils, mère-fille? Oui, je te dirais. Je te OK. dirais que oui. Et justement, ben encore cette semaine, on en parlait, puis la fille versus le gars. Tu sais, après, on parlait de ça cette semaine, là, que Colin, les gars, un coup partis de la maison, tu sais, Et ils ça en reviennent fout. pas tant visiter le mère ou le père ou le parent, peu importe. La fille, elle va plus prendre de nouvelles. Elle Elle est va plus plus faire de empathique. Ouais, ça dépend plus, j'imagine, de. Les OK. gars, eux autres, sont comme non, ils ont comme s'ils ont une conjointe dans leur vie, Ah, ben ça là, vit elle comme prend la plus comme place aussi. ouais, comme en remplacement. Fait que la mère, elle se trouve un peu délaissée de tout ça, tu sais. Ah, OK, c'est Fait que, intéressant. ouais, c'est des observations qu'on fait de plus en plus, là, que les filles ils restent plus, admettons, ben, dans le lien maternel. Tu sais, c'est comme, Ben, la mère, si mettons la fille elle a un enfant, la mère souvent elle va être plus proche parce que la fille elle a ouais, un enfant, fait qu'il y a comme un lien maternel qui ouais, résonne là aussi. Ouais, fait que ça l'aide, ouais, j'imagine, dans le lien. ouais, Tout. C'est ouais, un autre sujet, c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant, ça ouvre la porte à plus. Puis on pourrait aller voir à travers les empreintes des Starseeds, tu sais, comme ça serait peut-être le fun que je fasse tu sais, la lecture de plusieurs, tu sais, dans une famille, voir un peu les liens, oui, puis tout le kit, ça ouais, serait ouais, cool, hein? En tout cas, ouais. si je peux choisir quelqu'un, peut-être qu'avec tes 4 gars, on pourrait voir de quoi. Ça pourrait être intéressant. Je te reviendrai là-dessus. Mais merci beaucoup d'avoir été là. Puis, ben, Ben, je vous merci dis, à toi, Colin, c'est super allez suivre intéressant. Sylvie. Écoute, ça va être ça va vraiment en expansion pour toi dans la prochaine année. Il y a vraiment quelque chose qui va se placer. Tu sais, comme Jupiter va passer sur ton Saturne. Ça ramène quelque chose. Ça ramène un gros morceau, là, c'est la souveraineté. Tu sais, je te disais, ton commandant en chef, là, il va être bien activé. Puis, ben, on se tient au courant. La prochaine Ben épisode, oui, une autre belle personne à découvrir, un autre Starseed Origin, parce qu'on est tous des Starseed, hein? Tu disais ouais, accepter, accueillir. On est ouais. déjà là. Ils sont déjà ici, les extraterrestres, c'est nous autres, hein? Dans une galaxie près de chez nous. Ben oui, Oui, exactement. Fait que voilà. merci. Puis à la Ben prochaine. merci à toi. À la prochaine.